Bonjour, alors aujourd'hui nous allons tricoter un snood. Donc c'est un snood, franchement cette laine-là est très élastique, donc moi j'en ai déjà fait un pour moi. Vous voyez donc là ça se tricote avec des aiguilles 10-12 et il faut 9 mailles pour faire 10 centimètres. Mais comme je disais c'est une laine très élastique. J'ai fait une longueur d'à peu près 50 centimètres et finalement il me va aussi bien à moi qui a un tour de tête de 53 qu'à ma fille qui a un tour de tête 58. 48, pardon. Donc nous aurons besoin d'aiguille numéro 10. Voilà. Et également d'une paire d'aiguilles numéro 9 pour avoir pour que la base du snood soit un petit peu plus serrée en fait. Donc on commence avec les aiguilles numéro 9 et nous allons monter 45 mailles. Et donc nous allons tricoter au point de blé. C'est un point qui est vraiment très facile et très sympa. Je vous ai mis dans la description de la vidéo un petit lien où je vous explique plus en détail comment réaliser ce point. Donc là, on commence à monter les 45 mailles. Oups, je fais des bêtises. Voilà. Donc je monte mes 45 mailles et on se retrouve juste après. Donc, une fois que les 45 mailles sont montées, nous allons tricoter au point de blé. Donc, on commence avec, donc on prend bien l'aiguille numéro 9, on ne se trompe pas. Et donc, on commence en tricotant tout le rang, sur tout le rang, une maille en droit et une maille en vert. Comme ceci. Une maille en droit. Je passe mon fil devant et une maille à l'envers. Je passe mon fil derrière. Une maille à l'endroit. Passe mon fil devant. Une maille à l'envers. On continue ainsi tout le rang. Donc le point de blé, c'est une alternance de mailles en droit et de mailles en vert. Donc pour le second rang, nous tricoterons les mailles comme elles se présentent. Le troisième rang, nous contrarierons les mailles. Le quatrième rang, nous les retricoterons à nouveau comme elles se présenteront. Donc je vous retrouve à la fin de ces 4 rangs pour le changement d'aiguille. Donc, nous avons tricoté nos 4 rangs de points de blé. Donc, voilà à peu près ce que ça donne. Voilà, donc nous allons nous séparer pour l'instant des aiguilles numéro 9, car nous allons continuer le tricot avec les aiguilles numéro 10. Donc, hop, voilà. On ne se trompe pas, on prend bien la numéro 10 et on continue en point de blé, avec le point de blé. Et donc, nous allons continuer au point de blé jusqu'à avoir une hauteur totale de 15 centimètres. Donc là, c'est le rang où on contrarie les mailles. Donc, une maille à l'envers, nous la tricotons à l'endroit. On passe le fil devant car maille en droit, nous la tricotons à l'envers. Et donc, on continue ainsi jusqu'à avoir une hauteur totale de 15 centimètres. Et donc, on se retrouvera à ce niveau-là pour changer à nouveau d'aiguille pour avoir un effet de symétrie, que ce soit serré à la base et en haut du tricot. Donc, nous voilà de retour à une hauteur totale de 15 centimètres. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, nous sommes à 15 centimètres. Et donc maintenant, nous allons nous séparer des aiguilles numéro 10 et continuer avec les aiguilles numéro 9. Donc voilà, là c'est la 10. On n'en veut plus. Et on prend l'aiguille numéro 9 et nous allons, voilà, et nous allons à nouveau tricoter 4 rangs de points de blé. Quand nous avons tricoté nos 4 derniers rangs de points de blé avec les aiguilles numéro 9,
nous rabattons toutes les mailles. Donc, alors je vous le rappelle, pour abattre les mailles, il faut tricoter les 2 premières mailles, passer la maille précédente, voilà, on l'attrape et on la passe par-dessus la suivante. On tricote une nouvelle maille, on passe la première par-dessus la deuxième et on continue ainsi tout le rang. Quand il ne reste plus que 2 mailles, on procède de la même façon et on tire bien sur la dernière maille, voilà, et on passe le fil dedans. Donc on prend une longueur de fil nécessaire pour la couture, on coupe et on passe le fil à l'intérieur de la dernière maille, comme ceci, et on tire bien. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire la couture. Donc pour ceci, on prend une aiguille à laine, on passe le fil dedans et on va coudre sur le côté. Donc, on le replie en deux, on met bien bord à bord et on fait la couture. Donc pour ça, moi je passe le fil ici comme ça pour rejoindre les deux parties, comme ça. Et je vais passer, en fait, je vais faire une couture invisible en passant de chaque côté comme ça. Donc on se retrouve dès que la couture est terminée. Et donc voilà, une fois qu'on a terminé de faire toute la couture, ça donne ça. Donc j'aime vraiment les couleurs, elles sont super sympas. Et donc vous voyez, le point de blé fait un joli effet. Hop, le côté en vert, ça donne ça. Donc vous voyez la couture là. Voilà. Et donc maintenant, nous allons cacher les fils. Donc moi je le passe à l'intérieur de la couture sur quelques centimètres, histoire de bien dissimuler le fil. Voilà, je passe bien à l'intérieur, je tire un tout petit peu et je coupe. Vous voyez, en tirant un peu dessus, il disparaît. On procède exactement de la même façon avec le fil qui nous a servi à monter les mailles. On le retourne et voilà le résultat. Notre snood est terminé. Vous voyez, donc la couture, elle est vraiment très discrète. Et vous voyez, il est vraiment extensible. Donc, c'est marrant parce qu'il va vraiment à tous les coups. Avec cette laine-là, pour ça, elle est vraiment super. Et donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Avec la laine qui me reste, vous verrez, je vous prépare quelque chose, un joli petit bonnet avec un nœud fait avec cette laine-là. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu.
Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bon tricot!